Entre nos cultures, vous êtes en direct avec Thierry Tougeron. Je suis sur le Vieux-Port de La Rochelle et devant moi, j'ai Arthur Elie qui participe cette année pour la première fois. Il a été sélectionné parmi toute une liste de candidats au chantier des Franco. Bonjour Arthur. Salut. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, qui suis-je? Je suis Arthur Elie, j'ai pas de blase, c'est mon vrai nom. Et je viens de Strasbourg, 6-7, en Alsace. Et j'habite à Paris depuis 3-4 ans maintenant. D'accord. Ça fait longtemps que tu fais de la musique? Je fais de la musique depuis. J'ai commencé tardivement, j'ai commencé quand j'étais au lycée, en gros en première terminale, donc ça fait 5 ans, on va dire, 5-6 ans. Et j'ai commencé par la guitare au départ. J'ai découvert ça, c'était une obsession, j'ai fait que ça de mes journées. Après, j'ai joué en guitare-voix pendant 2 ans quand je suis arrivé à Paris. Donc là, j'ai plus bossé la voix. Et ça fait 2 ans maintenant que je me suis mis à faire des prods. Et vu que j'écoutais beaucoup de Peurage, j'ai fait des prods plus urbains. Et du coup, ça fait que je mélange un peu tous les trucs que je faisais avant avec ce que je fais maintenant. Oui, alors effectivement, quand on écoute en particulier Le Dernier Homme et qu'on regarde le clip, c'est vraiment très urbain. Il y a un mélange de beaucoup d'influences. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? De ce mélange d'influences, je crois que il est assez naturel pour ma génération de toute façon, parce que on consomme la musique comme des petits bonbons dans des playlists et on s'en fiche un peu de passer du rap hardcore à un truc très pop, très gentil. Ouais, je crois que ça se fait vraiment naturellement et en gros là sur une chanson comme Le Dernier Homme, j'avais un peu cette idée de presque volontairement de vouloir tout faire rentrer dans une chanson. Et aujourd'hui, je me rends compte que et avec les nouvelles compos par exemple que j'ai envie de. Ça me dérange pas de me dire qu'une chanson va être comme ça et j'ai pas besoin de tout mettre dedans forcément. Et une autre va être plus comme ça. Mais en tout cas, ça a vraiment du sens pour moi de pouvoir faire, si je veux, un guitare-voix, à côté de ça, un truc beaucoup plus vénère, un truc beaucoup plus rap. Et, euh, et j'ai envie d'être très très tranquille avec ça. D'accord. Oui, bah, alors ça se voit à la fois dans la composition, dans les paroles sur Le Dernier Homme, mais aussi dans la composition du clip. Parce qu'il y a une première partie de clip et une deuxième partie de clip totalement différente. Ouais, il y avait un gros scénar quoi. Pour le clip, je bosse avec Hector Di Napoli, qui est un très bon pote à moi. On fait tous les clips ensemble. Et, euh, et du coup, vu qu'on aime bien travailler ensemble et que c'était pas des trucs qu'on fait comme ça en 2 secondes, on tripe pas mal sur les scénars. Et donc là, il y avait cette idée de début du clip, quoi. Je suis un gros bourgeois dans un château avec tous ces fantasmes. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de retour à la réalité où en fait le gars est dans sa petite caisse de merde avec ses potes. Et, euh, et du coup, en fait, c'est aussi 2 parties de moi, quoi. J'ai une partie de moi qui est très, très bourgeoise, qui va au musée tous les dimanches. Et j'ai une partie de moi plus schlag, qui est dans des voitures. Que tu as des thématiques particulières. Je crois que l'amour te porte beaucoup. Je parle pas mal, je parle d'amour, mais c'est marrant parce que du coup, je dois pas capter bien mes chansons. Parce que souvent, on me dit ça, et alors que moi, à premier abord, j'ai pas l'impression de parler tellement d'amour. Mais globalement, en tout cas, sur ce premier EP, je parlais beaucoup de mes fantasmes de manière générale. Je crois qu'on évolue quand même pas mal par rapport à ça, et ça me permettait de. C'était un peu mon sas pour tous les trucs qu'on peut pas trop faire en société, sinon on nous trouve bizarres, et ben là, je pouvais les mettre dans mes chansons. Donc, notamment le fait que j'avais toute cette pulsion de vouloir dominer, de vouloir niquer tout. Ça me permettait de le mettre avec l'ego trip. Mais après, dans la même chanson, je pouvais parler, je parle de ma famille, je parle de qu'est-ce qui se passe quand tu te confrontes un peu au réel, quand tes fantasmes se confrontent au réel. Donc j'aimais bien cette idée d'avoir une sorte que les thèmes soient un peu en fait comme du flow pour le tout FLOT quoi, et que ce soit un peu que d'une phrase à l'autre, tout d'un coup il y a quelque chose de très personnel, mais que juste après il y a quelque chose qui peut être complètement inventé. Il y avait ce truc-là un peu de brouillé, un peu, et moi je crois que j'avais besoin de ça. Déjà, comment tu découvres le chantier et qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Déjà, comment je le découvre? Franchement, plutôt bien. Je crois que vous pouvez le voir. Il fait super beau depuis que je suis arrivé lundi. La ville, elle est trop belle. Les trucs, ils sont trop bien organisés. On a des lieux de dingue là pour travailler. Il y a une scène, il y a un donjon qui est une salle de répète, il y a une maison, il y a des profs de chant, il y a même une personne qui nous masse. Donc là, franchement, c'est super bénef. Et ce qui est cool, c'est que en fait, moi, j'étais venu avec cette idée de pouvoir un peu expérimenter des choses, de tester des trucs. Profiter là de cette semaine un peu coupée de tout pour peut-être, même si c'est pas évident, mais d'oublier un peu les échéances, tous ces trucs là et de me dire bon, je vais tenter un peu des choses,
se laisser le temps pour faire des trucs que je ferais pas forcément quoi. Et c'est en tout cas c'est super intense parce que du coup on a un programme trop bien, trop chargé mais super bien organisé quoi. Les cours de chant, physique le matin et tout. Il y a beaucoup de contributeurs qui sont là pour vous aider. Wilfried Lindebrand pour le chant. Enfin, on va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Donc, oui, vous êtes très très bien encadré. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Là, tu vas te produire justement demain soir et puis vendredi soir à La Rochelle. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus en fait? Alors là, ce que ça m'apporte, en gros, moi j'ai fait le choix de me concentrer sur des nouvelles chansons, du coup qui sont pas encore sorties, que je voulais intégrer à mon live. Et pour l'instant, vu que c'est déjà du boulot, je me concentre que là-dessus. Et a priori, alors ça se trouve en fait sera pas ça, mais je pense à 99%, c'est sûr. Je vais faire vendredi soir, je vais jouer en fait un truc complètement nouveau avec. Tu vas nous préciser que tu as une date qui approche toujours à La Rochelle, à La Sirène. Ouais, alors ça se goupille. En gros, je pars samedi, je reviens 4 jours après et je joue à la Sirène. Je connais pas cette salle, mais j'en ai entendu du bien. Et je joue en première partie de Feu Chatterton, qui est un groupe qui m'avait bien marqué quand j'ai découvert et je les ai jamais vus sur scène en plus. Donc, comme ça, je vais faire concert plus découverte. Tu te souviens de la date? Bah oui, c'est le jeudi 7 mars à la Sirène. Donc, soyez présents, venez à La Sirène. C'est une superbe salle, tu vas la découvrir. Merci encore.